Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, vous allez bien, Inch'Allah, tout se passe comme vous voulez. Donc, petite vidéo comme ça à l'improviste, histoire de faire une petite réflexion, puis voilà. Alors, en fait, le sujet, en fait, ça va être. Je me suis posé une question, en fait, sur l'un des hadiths. En fait, c'est un hadith qu'on avait vu dans le sujet que j'avais traité avec la malhama. Donc, c'était. Bon, pour les arabophones, hein. Bismillah. عمران بيت المقدس حراب يثرب وحراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال. Donc c'est un hadith qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc le hadith il disait la construction, parce que moi j'avais dit que bon, le mot Umran, ça vient de Aymar, c'est construction. Donc j'avais dit que la construction de Bayt al-Maqdis signifiait la ruine de Médine, etc. Bon, le reste, vous connaissez. Et en fait, la réflexion, c'était est-ce qu'on était obligé d'en arriver jusqu'à là? Ah oui, est-ce qu'on était obligé d'en arriver jusqu'à là? Parce que quand je regarde le hadith, moi, ça me fait penser à comment dire? Ah, vous savez, j'en suis sûr que ça c'est déjà arrivé dans votre vie. Je pense que ça a dû arriver un peu à tout le monde. Vous avez toujours une personne dans votre vie qui est là, qui vous donne des conseils, comment dire, qui essaye de vous aider moralement, qui essaye voilà, de plus ou moins vous donner un chemin pour, entre parenthèses, pour les moments dans lesquels vous êtes en situation difficile, on va dire. Puis bon, généralement, on les écoute pas trop. Ces personnes-là, on les écoute pas, et puis bon, un jour, ces personnes-là, ils décèdent, et puis on se rend compte que, après leur décès, bien sûr, on se rend compte que bon, ce qu'ils disaient, c'était pas si faux que ça, et puis que c'était pas des personnes, comment dire, avec des mauvaises intentions, qu'ils essayaient de nous aider, mais qu'on n'écoutait pas. Puis ce hadith-là, il me fait penser à ça sur le sujet de Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire de Kudus, parce que en fait, c'est un sujet qu'on a complètement oublié. C'est-à-dire que c'est passé dans les archives. On l'a mis sur une étagère, et puis bon, quand Israël se décide à nous le rappeler, on s'en rappelle brièvement, donc on regarde les infos, mais il y a rien qui nous vient ni à l'esprit, enfin, je vais pas dire à l'esprit, mais il y a rien qui nous vient comme solution. Ça me fait penser, comment dire, ça me fait penser comme vous savez, comme une lettre que vous avez oublié d'envoyer à une personne qui vous est très chère. Et puis bon, quand cette personne-là, elle part, vous dites mince, j'aurais peut-être dû mettre dans la boîte aux lettres l'enveloppe, la lettre en tout cas. Ce hadith-là, il me fait penser à ça, parce que bon, comme je l'ai expliqué, hein, ne serait-ce qu'une seule pierre, ils vont la mettre. Donc à mon avis, j'essaye d'imaginer la situation de la communauté musulmane quand les sionistes se seront décidés à mettre cette pierre-là. Et puis je pense que ce sera une gifle, quoi. Je pense que ce sera une gifle assez percutante pour les musulmans. Et puis, quand je suis arrivé à ce raisonnement-là, ça m'a fait penser aussi à une aya du Coran. Vous savez, bon, je vais le dire avec mes mots à moi, mais c'est une aya qui, si je me trompe pas, c'est dans Surat, je crois que c'est dans Surat Baqara. Et Allah Azza wa Jal, en parlant du djihad,
donc du djihad fi sabilillah, il dit que, bismillah, il dit que il se peut qu'il y ait quelque chose de bien dans quelque chose qui vous est désagréable et qu'il y ait quelque chose de mal dans quelque chose qui vous est agréable. Donc c'est plus ou moins ça, hein. Et puis, bon, bah, quand je regarde le hadith et puis que j'imagine cette première pierre qui serait posée à Baytul Maqdis, bah, je me dis peut-être que ce sera un bien aussi. Peut-être que la communauté elle a besoin de cette gifle. Vous savez, des fois, c'est comme des fois, vous avez, bon, sûrement vous avez aussi des exemples comme ça dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez un ami qui arrête pas de se cogner la tête contre le mur, c'est-à-dire que il fait des erreurs sur erreurs, erreurs sur erreurs, et puis à chaque fois vous lui donnez un conseil, il écoute pas, et puis au bout d'un moment dans votre tête, bah, vous vous dites peut-être qu'il faudrait que je lui mette une gifle, peut-être qu'il faudrait que je lui mette une gifle, et puis peut-être que ça le réveillera. Bah, peut-être que c'est ce qu'il faut aussi, vous voyez? Peut-être que peut-être que c'est ce qu'il faut parce que, comme j'ai dit, hein, c'est la Palestine, c'est c'est un sujet qu'on a complètement oublié et puis depuis 1957, bon, bah, il y a personne qui a réussi à faire quoi que ce soit. Les seules personnes qui ont essayé de faire, quelque chose, un début de quelque chose, bon, bah, soit ils ont goûté au martyre, soit ils sont tombés dans le silence. Donc voilà, c'était un petit raisonnement comme ça et puis ça me rappelle aussi, comment dire, vous savez les moments où il y avait, les manifestations pour la Palestine quand comment dire, Israël bombardait, la bande de Gaza pendant le mois de Ramadan et puis il y avait plein de manifestations partout et puis on a vu que ça a rien changé, parce que ça a jamais été la solution. Mais les dirigeants qui sont dans les pays musulmans là, les marionnettes, eux savent très très bien que c'est pas la solution. C'est-à-dire, aller faire des manifestations, crier à tout va, ça a jamais été la solution. Bon, la solution, bien sûr, ça passe d'abord par le dialogue, certes, mais quand vous avez une communauté musulmane qui est désunie et puis vous avez Israël qui est conscient de ça, c'est-à-dire qui est conscient que la communauté musulmane elle est désunie et que, pardon, excusez-moi, et qu'elle ne fonctionne pas sur comment dire, sur une parole commune. Donc, à partir de là, vous êtes faible. Et Israël connaît très très bien la faiblesse des musulmans. Donc, à partir de là, ils vous prennent même pas en compte. Vous savez, vous avez la Turquie, bon, ils essayent tant bien que mal. Bon, vous avez d'autres pays aussi, hein, vous avez la Jordanie. Bon, la Jordanie, quand même, c'est un cas assez spécial, hein. Parce que eux, ils sont frontières. Bon, ils ont une armée aussi, hein, c'est pas une petite armée hein, qu'ils ont. Ils ont une armée, ils auraient pu faire d'autres choses. Donc, euh, donc voilà, pour moi, ça n'a jamais été la solution de crier dans les rues Palestine, Palestine. Oui, ça montre votre soutien, certes. Ça montre votre soutien. Ça, c'est vrai. Comme les frères qui sont en Palestine, hein, eux aussi, c'est pareil. Tout le monde les a oubliés. Vous les voyez avec des cailloux. Bon, ils essayent tant bien que mal de. Moi, je vais même pas dire combattre, hein, parce que c'est pas armes égales. Donc, tant qu'il n'y a pas d'armes égales, on peut même pas appeler ça un combat. Donc, ils essayent tant bien que mal de se faire entendre. Mais vous savez, ça a été tellement médiatisé, ça a été tellement que c'est devenu un sujet banal, quoi. C'est-à-dire, vous le regardez dans les infos, c'est comme si c'était normal, comme si c'était une série télévisée que vous regardez une fois par semaine. Donc, ça a été trop médiatisé et puis trop, comment dire, bah, trop de pays n'ont rien fait. Et puis bon, bah, on voit le résultat aujourd'hui. Donc pour moi, peut-être que voilà, peut-être que cet événement-là,
je vais pas dire que ça réveillera, mais ça, 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 ça fera se poser aux gens la bonne question, c'est-à-dire, ah oui, ah oui, la Palestine, ah oui, quand même, ils l'ont fait. Donc, c'est vrai, peut-être que c'est ce qu'il faut aussi. Allahu a'lam. En tout cas, c'est malheureux, c'était ça, enfin, c'était une petite réflexion comme ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on en était obligé d'arriver à ce point-là? C'est malheureux quand même. Si ça doit se faire, hein, moi je suis pour, comment dire, bon, moi j'essaye de comprendre le hadith, moi pour moi il se fera, je, je me pose la question de, ouais, est-ce qu'il fallait en arriver là? Allahu a'lam, Allahu a'lam, peut-être que c'est ce qu'il faut aussi. Bah oui, malheureusement, parce que, vous savez, tant qu'il vous arrive pas un mal, ben, vous tournez pas les yeux vers Allah. C'est malheureux, hein, c'est comme ça. Donc peut-être que c'est ce qu'il faut aussi. Peut-être qu'à ce moment-là, bon ben, les marionnettes qui sont dans les pays musulmans, bon, je pense pas qu'eux ils feront grand-chose, hein, parce que ils sont liés par des conventions, des règles, bon, des règles que eux se sont instruits, hein. Nous, on n'a pas ces règles-là, mais bon. Donc, vu leurs conventions et tout, je pense pas qu'ils feront grand-chose, mais je pense que pour les personnes lambda qui ont mis de côté ce sujet-là, c'est-à-dire la Palestine, et puis, euh, et puis tout le reste, je pense que je vais pas dire que ça leur fera du bien, mais ça leur fera un choc. Puis peut-être qu'ils se poseront la bonne question. Bah oui, parce que en fin de compte, comme j'ai dit, la vie, elle se résume à ce que vous avez fait. Donc, quand vous voyez 80%, même plus, hein, même plus que 80% entre parenthèses, des musulmans ou de culture musulmane qui vivent sur les terres occidentales, qui vivent à l'occidental, euh, quand je dis vivent à l'occidental, je me comprends, hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement la tenue vestimentaire hein, que j'appelle ça, c'est surtout la façon de vivre, c'est-à-dire vous mettez de côté vos prières, vos Jumu'ah, le Coran, votre religion, vous l'avez mis de côté, et puis vous êtes passé sur autre chose, sur la dégustation de la vie. Parce que c'est ça ce qu'il y a en Occident. C'est comment dire, c'est une usine. C'est une usine de consommation. Donc vous consommez tout. Vous consommez vous-même, vous consommez des séries télévision, vous consommez une culture qui à la base n'est même pas la culture occidentale non plus. Hein. Ça a été instruit aux Occidentaux comme ça. Donc, et c'est pas simplement en Occident aussi. Hein. Après, vous allez dans les pays entre parenthèses musulmans, euh, c'est pratiquement pareil. Vous allez, je sais pas, vous allez en Turquie, à Istanbul, vous partez, je sais pas, dans des grandes villes en Égypte, en Tunisie, au Maroc. Vous verrez, c'est une culture pratiquement occidentale. Donc, donc peut-être que c'est ce qu'il faut. Peut-être que ce sera un mal pour un bien. Allahu a'lam, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, bon, ben, si ça doit se faire, de toute façon, on ne pourra pas l'empêcher. Et puis, bon, ben, si on ne peut pas l'empêcher, ben, tant qu'à faire, se préparer. Voilà. Parce que, bon, c'est vrai que quand on n'est pas préparé, je pense que ça doit faire un double choc. Quand on est préparé, bon, au moins ça vous, comment dire, ça vous permet de réfléchir un petit peu plus calmement. Parce que je pense, hein, quand ça se fera, je pense que bon, je pense que quand même il y aura un grand coup un grand coup de colère. Bon, jusqu'à où est-ce que ça ira? Allahu a'lam, ça je peux pas le dire. Mais j'essaye d'imaginer. Donc c'est vrai que c'est malheureux. C'est malheureux. Donc voilà, c'était une petite réflexion comme ça par rapport au hadith qui m'avait fait penser à ça. Et puis bon, ben, ça prend aussi un petit peu. Bah, c'est vrai que la Palestine, c'est comment dire?
c'est quand même notre petit bijou quand même, vous savez, le petit bijou qu'on a jamais su en prendre soin. Donc c'est malheureux. Voilà. C'est pour ça peut-être que bon, on pourra sûrement peut-être pas l'éviter. Ça a été décrété, on pourra pas l'éviter. Mais mais au moins essayer pour le futur de se réveiller et puis de se préparer et puis de prendre les bonnes décisions, de retourner à ses sources. C'est ça qu'il faut, c'est retourner à ses sources. Quand vous voyez le monde dans lequel on vit et puis à quelle vitesse ça dégénère, bon bah des fois, vous savez, c'est comme les ordinateurs, hein, vous l'utilisez pendant des années et puis au bout d'un moment ça commence à bugger et puis voilà, vous avez des virus, vous avez ceci, vous avez cela, faut le reformater. Puis là c'est pareil, faut se reformater le cerveau. Faut se reformater le cerveau, faut lire plus. Au lieu de regarder des séries télévisées, faut lire plus. Faut, faut s'intéresser un petit peu à qui on est, d'où est-ce qu'on vient, et puis comment est-ce que nos ancêtres ont vécu, comment est-ce qu'eux ils ont fait pour passer leur temps, ne serait-ce que passer leur temps, parce que euh, bon, je pense pas, déjà ils n'avaient pas de télévision, ils n'avaient pas de téléphone, donc voilà. Après une journée complète, faut la passer quoi. Donc, voilà, faut se poser les bonnes questions, faut retourner aux sources. Et puis peut-être que cet événement-là, ça nous permettra de retourner aux sources. Allahu a'lam. Voilà, c'était une petite réflexion comme ça. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et prenez soin de vous, Inch'Allah.